Alors, nous allons travailler sur une nouvelle partie du programme, la connaissance du marché. Et le premier thème, les consommateurs. Les autres thèmes, donc le thème 2 par la suite, en première année, et les autres thèmes, nous les ferons en deuxième année. Donc, je vous ai envoyé le cours et les fiches à compléter, et aussi les fiches corrigées. Donc, nous allons reprendre ensemble le cours et puis apporter des informations complémentaires. Donc, le thème 1, les consommateurs. Donc bien évidemment, la raison d'être d'une entreprise, c'est de concevoir des produits, des services qui répondent à la demande. Et on va voir dans un premier temps le comportement du consommateur. Donc vous aviez ça à me travailler dans la première fiche. Donc nous avions vu la pyramide de Maslow, premier exercice. Donc la pyramide de Maslow qui permet de hiérarchiser les besoins. Donc on part de la base de la pyramide et dès qu'un besoin est satisfait, il y a un autre besoin qui vient se créer et ainsi de suite. Et je vous avais demandé de trouver des besoins liés à l'alimentation. Bon, moi j'en ai mis quelques-uns. Hein. Se nourrir, bien sûr, c'est un besoin physiologique. Dès le moment où on peut se nourrir, eh bien, on a besoin de sécurité, donc c'est-à-dire s'acheter des produits de qualité qui sont bons pour sa santé. Et puis, le besoin aussi d'appartenance, hein, ne choisir que des produits bio, besoin d'estime, acheter des produits locaux, et puis besoin de s'accomplir, pourquoi pas, créer une association, produire soi-même parce qu'on est reconnu, etc. Donc ça, on l'avait déjà travaillé. D'accord? Ensuite, on avait, donc dans le deuxième exemple, le comportement du consommateur. Donc le comportement du consommateur, je vous avais demandé de classer en fait les achats de la femme et de l'homme. Et bien évidemment, vous avez retrouvé facilement, je pense, les produits que la femme avait achetés et les produits de l'homme. Et je vous avais demandé de trouver ce qui avait pu influencer ces achats. Donc en fait, on peut très bien voir que pour la femme, elle peut être soucieuse de sa santé, de son bien-être, elle fait attention à elle, mais ça peut être aussi pour sa famille. Elle trouve que les produits industriels tout compte fait sont trop chers, et puis peut-être qu'elle a été habituée à manger sain dans sa famille autrefois. L'influence pour l'homme, en fait, hein, c'est se faire plaisir. C'est qu'il trouve que les produits sont naturels, n'ont pas forcément de goût. Bon, il ne sait peut-être pas cuisiner, ou peut-être il a envie de faire plaisir à sa femme. Donc à partir de là, si vous voulez, on va retourner dans le cours, et on peut classer les différents besoins. C'est-à-dire que les besoins, on les a classés, et on peut classer aussi les motivations à l'achat. Donc une motivation, en fait, c'est une force qui va pousser l'achat, une pulsion, ce qu'on appelle une pulsion positive. Et puis on peut classer ces motivations. Donc en fait, c'est 3 types de classements. Les motivations hédonistes, c'est-à-dire faire plaisir, se faire plaisir. On achète pour soi. Je me fais plaisir, j'achète les produits que j'aime. On achète aussi pour faire plaisir aux autres. J'achète des produits sains pour ma famille. Je veux que tout le monde soit bien dans ma famille. Ici, par exemple, l'homme, il achète des produits industriels parce qu'il veut éviter à sa femme de cuisiner. Et puis, on peut les classer, les motivations, en fonction de ce qu'on appelle les besoins d'auto-expression, c'est-à-dire pour s'exprimer, se créer une image. Je n'achète que des vêtements de marque, je n'achète que des produits locaux, etc. Donc, en fait, les motivations sont classées en 3 catégories. Ensuite, dans la fiche 1, toujours, je vous avais demandé de trouver les motivations ou les freins à l'achat pour le produit ordinateur ou le produit la consultation diététique. Et là aussi, dans les motivations, vous retrouvez que ça peut être des motivations hédonistes, c'est pour se faire plaisir à soi, d'accord? Vous achetez un ordinateur, c'est pour vous, mais ça peut être aussi pour faire plaisir aux autres, le fait d'échanger. Hein, en ce moment, avec le confinement, voir par vidéo votre prof préféré, par exemple, je plaisante, ou alors on achète telle marque parce qu'on veut s'auto-exprimer. On retrouve les mêmes choses ici pour la consultation diététique. Ça peut être pour se faire plaisir ou ça peut être parce que c'est tendance ou autre. Et puis là, je vous avais demandé plutôt les freins. Donc les freins, voilà, qu'est-ce qui va empêcher l'achat? Et là, en fait, dans les freins, eh bien, on voit que on peut aussi classer ces freins. Je ne sais pas si le produit va me plaire, je n'achète pas à cause du prix, etc. Et quand on revient dans le cours, eh bien, je vous avais montré que les freins, voilà, on peut les classer en 3 catégories également, c'est-à-dire des freins matériels, c'est trop cher, c'est pas bon, ça va pas me plaire, etc. Ou alors des peurs, ce
qu'on appelle des peurs, des difficultés réelles ou imaginaires, ou ce qu'on appelle les inhibitions, des freins psychologiques. Je n'achète pas tel produit industriel, je n'achète pas cette voiture qui va polluer, c'est un gadget, c'est superflu, on n'a pas le moyen en ce moment, etc. D'accord? On revient à nouveau dans la fiche 1, donc sur le 4e exercice qui était l'influence des autres en fait. Hein. Qui peut influencer les achats? Par exemple ici, lorsque Madame Paul fait ses courses, elle avait sa liste de courses, bien évidemment, elle va certainement revenir avec plus de choses à cause de ses enfants. Pareil ici, on achète parce qu'on veut faire comme les autres, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. On peut acheter différemment en fonction de son âge et de ses revenus, bien évidemment, en fonction des moyens, et puis voilà, par tradition, par culture, etc. Ici, on parle de prescripteurs, c'est-à-dire que là, on va acheter des produits qui nous ont été conseillés ou quasiment imposés. Pareil, quand vous faites construire une maison, l'architecte peut imposer des matériaux, il peut imposer une société, comme ici le médecin ou le diététicien. On appelle ça des prescripteurs. Ou alors, vous en avez déjà vu, des influenceurs, des personnes connues, des personnes qui vont inciter à l'achat. Donc là, je vous avais mis dans le cours, en fait, dans le cours, je vous ai remis un petit peu, voilà, toutes les différentes, donc la définition, et puis toutes les différentes influences possibles que l'on peut retrouver. Alors, dans le processus d'achat, c'est quand même relativement simple. On avait dans la fiche 2, en fait, la fiche 2 qui était, donc qui est ici, voilà. Donc, le processus d'achat, vous aviez deux situations, une diététicienne en libéral, et ici, vous avez vu une diététicienne, en fait, dans une structure publique. Donc, les procédures sont différentes. J'espère que vous avez réussi à les retrouver. C'est-à-dire que pour ici, en fait, c'est la même chose parce que ce sont des services où il n'y a pas de procédure particulière, ça se passe sous forme d'abonnement. Par contre, alors pour des achats très simples aussi, il n'y a pas de comparaison quasiment, on achète toujours la même chose, mais dès le moment où les sommes sont plus importantes, il y a une comparaison, un processus d'achat qui est différent, on réfléchit, on compare, on fait des appels d'offres, ou alors quand on est dans une structure publique, bien là en fait il y a ce qu'on appelle des appels d'offres publics, parce qu'on parle d'un marché public. Mais ça, on l'avait déjà vu, la relation avec la personne publique, dans les contrats, vous irez revoir votre cours. Donc, dans la partie cours, voilà, donc le processus d'achat, vous avez les différentes étapes. En fait, je vous les ai décrites, mais c'est pas forcément à apprendre par cœur, c'est de la réflexion. Hein, que quand j'ai un besoin, je prends conscience du besoin, donc je définis ce dont j'ai besoin, et puis où je vais aller chercher mes informations, où je vais aller trouver ce dont j'ai besoin, on compare, et puis on a ce qu'on appelle la phase de décision, on va choisir son fournisseur ou le produit que l'on va acheter. Et là, vous aviez la fiche 4 à me faire. Donc en fait, je reviens sur la fiche 4. Donc, dans l'exercice qui vous avait été demandé de faire, je pense qu'il n'y avait aucune difficulté. Il suffit de comparer, de calculer en fonction des informations qui vous ont été données. Et là, je vous avais demandé de choisir votre fournisseur. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à choisir, mais en fait, ici, donc bien évidemment, là, moi, trop long, c'est pas la peine. Ici, trop cher, mais on pouvait hésiter entre ces deux ici. Là, on a un produit un peu plus cher, là, un peu moins cher. Il n'y a pas grande différence. Mais ici, en fait, c'est surtout parce que, eh bien, le délai il faut payer très vite, en fait, et la structure n'est pas à choisir. Donc, je pense que c'est plus cette structure ici à choisir. Et puis ensuite, vous aviez l'appel d'offres à me rédiger. Mais l'appel d'offres, en fait, nous avions déjà travaillé dessus, donc le courrier, là je vous ai mis un simple courrier, maintenant c'était à vous à retravailler ce courrier par rapport à ce qui avait été vu en communication écrite en début d'année. Donc voilà pour cette première partie en fait, et on va donc arrêter là, et puis dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qu'on appelle la veille mercatique.